À première vue, c'est une piste de karting tout à fait normale. Terrain idéal des fans de sensations fortes. Et si on vous disait que ces bolides ne produisent pas 1 gramme de pollution? Londres est l'une des capitales les plus polluées au monde. Mais malgré ce constat effarant, c'est non loin de son centre d'affaires, la fameuse City de Londres, qu'on trouve une des pistes de karting les plus écologiques sur Terre. Alan, son propriétaire, a décidé d'aller à l'encontre de l'une des valeurs sûres des sports automobiles, le rugissement des moteurs. Il a investi dans des kartings à propulsion électrique. À la base, c'était une opportunité pour faire du business. Nous avions une expérience de 4 ans avec une autre entreprise, avec des cartes à essence. Et nous avons décidé de venir ici et d'investir dans des cartes électriques. Nous avons tout de suite été impressionnés par leur performance. Même s'il s'agissait d'une grande innovation, très difficile à accepter par l'industrie et les puristes, qui aiment les cartes à essence pour leur bruit et pour les sensations qu'ils procurent. Et jusqu'au moment où ils essaient un kart électrique, c'est très difficile de les convaincre. Allez les gars, il y a une équipe de télévision qui veut vous filmer. Allez bien, dis-moi ce que tu es en train de faire. En fait, on est en train de remettre ce kart en état. Ok. Et on remplace certaines de ses pièces. Et il sera prêt dans combien de temps? Ça va nous prendre encore 3 heures environ. Bien. La plus grande réticence des puristes concerne donc les sensations de conduite. Rien de tel qu'une petite course pour vérifier tout ça. À gauche, un kart électrique, démarrage instantané. À droite, un kart à essence, à démarrage manuel, comme une tondeuse à gazon. Le kart électrique prend immédiatement la tête, grâce à son moteur très souple, même à basse vitesse. Contrairement à un moteur à essence classique qui est meilleur à haut régime. Même constat en sortie de virage. Le kart électrique est beaucoup plus rapide et a déjà plusieurs longueurs d'avance sur son adversaire, qui arrive néanmoins à récupérer un peu de son retard dans la dernière ligne droite avant l'arrivée. Retour au stand pour nos 2 pilotes. Aucun doute, en plus d'être nettement plus silencieux, le kart électrique est globalement beaucoup plus rapide à puissance égale. Mais qu'en est-il des fameuses sensations de conduite? Waouh, le kart électrique est quand même nettement plus performant. Il a un démarrage fulgurant, il est beaucoup plus rapide dans les virages, il sort beaucoup plus vite que ton kart. Oui, mais en ligne droite, mon kart est quand même nettement plus rapide que le tien, et puis son bruit est beaucoup plus agréable. Hein? Oui, je sais, mais bon, c'est de la pollution sonore et tout, si tu vois ce que je veux dire. Et puis de toute façon, le kart électrique est plus souple, dans les virages par exemple. Le seul vrai risque, c'est de partir en tonneau, parce qu'il pèse quand même 250 kg. En plus de la vitesse de pointe, qui est moins élevée. Le pilotage de ce genre d'engin n'est pas la chose la plus délicate. Alan a dû concevoir et mettre en place une stratégie originale pour gérer efficacement les nouvelles contraintes techniques imposées par les karts électriques. Et là, nous avons les batteries pour les tester. Bon travail. Il y a des caractéristiques qu'il faut comprendre et maîtriser d'un point de vue de l'ingénierie. C'est pour cette raison qu'on va dans les hautes écoles et universités pour engager des jeunes diplômés ou encore aux études qui adorent l'expérience de travailler avec nos cartes. C'est fantastique. Diane est l'un de ces étudiants. Il est en dernière année d'ingénieur électromécanicien à l'université Brunel de Londres.
et il réalise justement un mémoire sur les kartings électriques. Donc ceci est un kart électrique. Et comme vous le voyez, il est actuellement en charge. Je vais en profiter pour vous expliquer comment ça marche. Tout d'abord, nous avons 2 batteries de chaque côté. Donc au total, ça nous en fait 4. Chaque batterie a 12 volts, pour un total donc de 48 volts, ce qui constitue l'énergie fournie par les batteries au moteur électrique, via ce boîtier de contrôle. C'est lui qui gère toute l'énergie qui alimente le moteur. Ce moteur-ci a une puissance de 26 chevaux et permet d'atteindre une vitesse maximale d'environ 80 km/h. Pour son mémoire de fin d'études, Dayan s'intéresse à la gestion technique des circuits de cartes électriques. Il réfléchit notamment à la meilleure façon d'utiliser les batteries. L'objectif est qu'il y ait toujours un maximum de cartes sur la piste. Mais il faut éviter de trop solliciter les batteries pour qu'elles maintiennent de bonnes performances et une longue durée de vie. Ce circuit peut accueillir 12 cartes en même temps. Donc, dès que ces 12 cartes terminent une course de 8 tours, ils rentrent dans la voie des stands et nous les mettons en charge. Pendant ce temps, 12 autres cartes peuvent sortir pour faire 8 tours. Et c'est comme ça qu'on gère les batteries. 12 cartes en course et 12 cartes en charge, tout le temps. Grâce à ce système, on peut maintenir de bonnes performances tout au long des 8 tours. L'idée est simple mais efficace. Les batteries sont rechargées complètement pendant la nuit, ce qui permet de démarrer la journée suivante avec des performances optimales. Pendant la journée, chaque carte fait 8 tours sur la piste, puis passe 8 autres tours en recharge. Grâce à cette gestion, même au bout de plusieurs cycles, on garde des performances similaires à celles qu'on avait le matin pendant toute la journée. On ne décharge jamais complètement les batteries, car s'il y a bien une chose qui réduit leur durée de vie, c'est des décharges profondes. Dayan a aussi d'autres responsabilités au sein du circuit. Par exemple, il s'occupe de l'entretien des pièces mécaniques des cartes, comme ici, la chaîne de transmission qui relie le moteur électrique aux roues. Dans la partie avant des cartes, il vérifie aussi le bon état du système de freinage, point essentiel pour garantir la sécurité des pilotes, et le bon fonctionnement de l'accélérateur pour garantir cette fois des bonnes sensations aux utilisateurs. Les batteries de nos cartes électriques sont actuellement rechargées via un fournisseur d'électricité tout à fait traditionnel. Cela nous permet déjà de réduire nos émissions de CO2 de 25% par rapport aux cartes à essence. La technologie ne s'arrête pas d'évoluer. Et même si nous avons déjà beaucoup d'avantages en termes de coûts de fonctionnement, d'efficacité énergétique et de pollution, nous pensons tôt ou tard investir dans des batteries plus modernes au lithium. Mais le plus important pour nous, c'est de nous procurer de l'énergie à bas prix. Et c'est pour cette raison que nous envisageons de construire un dôme photovoltaïque sur notre circuit. Nous avons mené l'enquête et ce serait tout à fait rentable à moyen terme. Nous pourrions ainsi profiter de notre propre énergie, la créer nous-mêmes et en même temps la partager avec la communauté. Le projet d'Alan est très ambitieux. La structure recouvrira la totalité du circuit et permettra d'installer 4 rangées de panneaux photovoltaïques. La puissance totale sera de 110 kW. C'est l'équivalent de 20 fois la puissance moyenne d'une installation domestique. Une puissance bien supérieure aux besoins du circuit, dont le surplus sera revendu à l'opérateur du réseau électrique et permettra d'alimenter le quartier en électricité verte et à prix réduit. Au total, on estime qu'il permettra aussi d'épargner 38 tonnes de CO2 chaque année, comme si on arrêtait d'utiliser simultanément 165 frigos. C'est une passion pour nous. Les gens doivent adhérer au concept du kart électrique, car c'est une solution vraiment durable. Heureusement, on voit que l'idée se ferait un chemin, même dans l'industrie automobile et dans le grand public. Et Dieu merci, cela s'est également transformé en business. Vous savez, il y a une reconnaissance politique aussi, car il n'y a pas de piste de karting à essence à Londres. Ce qui veut dire que tout le monde commence à reconnaître que c'est une évolution positive, surtout après avoir goûté aux excellentes performances de nos cartes électriques. C'est grâce à ce genre d'initiative
que le sport automobile loisir peut lui aussi devenir enfin durable.